suis Stéphane Faure, délégué général de Retour d'Images. C'est une association cinéma et handicap dans laquelle je travaille depuis 5 ans. Alors, lorsque j'ai rejoint Retour d'Images en 2019, ce qui m'a tout de suite intéressé, en fait, c'est le fait que le cinéma, à travers le cinéma, on puisse parler de handicap. Et donc, parler de représentation du handicap dans les films, la façon dont le handicap est représenté dans la société aussi. Et dans le même temps, à travers une approche sensible du handicap, en prenant en compte vraiment la diversité des façons dont on peut percevoir un film, se poser la question de comment on transmet le cinéma. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans toutes les activités de l'association, que ce soit les rencontres, débats, séances qu'on organise en salle, les actions de sensibilisation auprès des professionnels, auprès des spectateurs, et puis aussi les ateliers de création qu'on peut mettre en place dans le domaine éducatif, culturel ou dans le champ médico-social. Alors des exemples d'actions, déjà je dirais que communiquer le plus largement possible sur l'accessibilité qui est mise en place au sein d'un cinéma. Lorsque un cinéma est équipé pour l'audiodescription, s'il est accessible pour les personnes en fauteuil roulant, c'est important que les spectateurs soient informés, donc à travers l'affichage, à travers le site internet, et donc informer tous les spectateurs, notamment évidemment les spectateurs qui sont les plus éloignés de l'offre culturelle, et parfois certains qui ont fait une croix sur le cinéma. Donc les informer. Autre exemple aussi peut-être d'action, c'est par exemple depuis 2020, il y a de plus en plus de films qui sont disponibles en version sous-titrée, avec un sous-titrage adapté pour les personnes sourdes ou malentendantes. Donc proposer de plus en plus de séances avec ces versions sous-titrées, de manière justement à pouvoir toucher un plus grand nombre de spectateurs. Et de pouvoir faire en sorte qu'en démultipliant ces séances, ce soit quelque chose qui puisse rentrer aussi dans les habitudes des spectateurs. Pas uniquement les spectateurs qui vont être plus directement concernés. Et donc dans le même sens, c'est aussi l'idée d'organiser des événements réguliers, des rendez-vous réguliers, pour que ça rentre dans les habitudes et pour qu'au bout d'un moment, on se rende compte que le fait de partager une séance, de partager un film, c'est quelque chose qui est bénéfique pour tous les spectateurs et pas seulement pour les personnes en situation de handicap. Au-delà de ces exemples d'action, c'est aussi le fait peut-être de prendre en compte l'accessibilité comme une démarche pour l'établissement dans sa globalité, puisqu'en fait ce ne sont pas juste des questions liées à l'équipement, au cadre bâti. C'est aussi toute une réflexion à avoir au niveau de l'équipe. Et plus l'équipe d'un cinéma est sensibilisée, plus la démarche est inclusive et plus les spectateurs peuvent être au rendez-vous. C'est vrai que l'accessibilité, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Quand on sait que la loi handicap date de 2005, et que déjà dans cette loi, il était question de l'accessibilité des établissements recevant du public à tous les spectateurs. Quand on voit aussi que dans des récentes études, on a seulement 18% des salles de cinéma qui sont accessibles, enfin qui proposent des solutions adaptées à tous les spectateurs, quel que soit le handicap, on se dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail. Et malgré ça, il y a quand même des avancées qu'il faut souligner. Je pense par exemple au fait que depuis 2020, tous les longs métrages français ont l'obligation de disposer de versions audio décrites et sous-titrées. Le CNC qui a mis en place aussi un observatoire de l'accessibilité, de plus en plus d'associations de cinéma, la Fédération nationale des cinémas de France qui s'implique vraiment sur ces questions d'accessibilité. Nous, à Retour d'Images, on a de plus en plus de cinémas qui nous contactent avec justement une envie de développer ces séances accessibles et leur programmation. Donc
je pense qu'il y a quand même une prise de conscience du fait qu'il y a aussi derrière ça un enjeu en termes de fréquentation, un enjeu de transmission du cinéma, et puis tout simplement un enjeu de société, puisqu'en fait l'accessibilité c'est une obligation, mais c'est avant tout une question d'égalité. Donc prise de conscience, mais qui doit être aussi accompagnée de formation, de sensibilisation, pour que les professionnels et les équipes aient tous les outils, les ressources nécessaires pour pouvoir y travailler. Et puis peut-être sur ce point aussi, c'est l'idée que la prise de conscience, tu parlais du domaine de l'exploitation, mais la prise de conscience, elle ne doit pas porter uniquement sur les épaules des salles de cinéma, c'est quelque chose qui doit être pris en compte vraiment à toutes les étapes, donc aussi bien au niveau de la production, de la distribution que de l'exploitation, et même des spectateurs. Si on prend l'exemple des films en version audio décrite ou sous-titrée, une version adaptée, elle va pouvoir toucher les spectateurs dans la mesure où les productions vont être sensibilisées sur l'intérêt de ce travail. Les distributions vont être en mesure de valoriser et de communiquer sur ces versions, et dans la mesure aussi où les exploitants vont pouvoir intégrer ces versions adaptées dans leur programmation. C'est seulement à partir du moment où tous les niveaux de la chaîne, toutes les étapes de la vie d'un film inscrivent l'accessibilité dans leur pratique que ça peut être vraiment totalement inclusif, quoi. La transmission des connaissances aujourd'hui, c'est dû au fait que Retour d'Images existe maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc elle s'est créée autour d'un festival, puis après s'est développée sous forme de centre de ressources. Et donc il y a tout un historique en fait derrière l'association, tout un ensemble d'expériences, d'expérimentations qui ont pu être mises en place. Et à un moment où de plus en plus d'acteurs justement s'impliquent sur ces sujets, ça nous paraît essentiel de pouvoir transmettre ces expériences. L'autre point aussi, c'est que derrière Retour d'Images, il y a un collectif de professionnels du cinéma en situation de handicap et valide. Et cette transmission, il est important qu'elle se fasse avec des professionnels handicapés. Donc voilà, c'est les points qui me viennent en tête. Et puis aussi peut-être tout simplement le retour qu'on peut avoir, nous, des spectateurs, dans le cadre des séances qu'on organise dans différentes salles de cinéma. À l'issue de ces séances inclusives, on se rend bien compte que c'est vraiment la diversité des points de vue, l'échange autour d'un film, avec justement des perceptions différentes. C'est vraiment ça qui fait que les expériences de cinéma sont les plus riches et les plus passionnantes. Donc maintenant, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que ces séances inclusives, elles se déploient et que ça s'inscrive dans les habitudes et puis que ça devienne une norme. Ce qui nous a convaincus à Retour d'Images de rejoindre la formation CST inclusive, c'est déjà le fait que ce soit une initiative portée par des professionnels du cinéma. Donc là encore, voilà, un signe qu'il y a une prise de conscience. Et puis aussi, ça a été la façon dont la formation s'est construite, puisque c'est une formation qui aborde l'accessibilité sous différents angles, et donc qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les questions de sensibiliser vraiment l'ensemble d'une équipe. Donc là, on a à la fois un module sur la technique, un autre sur la programmation, sur l'accueil, la médiation, sur la communication. Et donc de cette manière-là, on peut vraiment toucher tous les aspects. Et donc ça rejoint complètement la démarche de Retour d'Images, qui est de faire en sorte que chacun, à notre niveau, on puisse s'impliquer sur ces questions, de manière à faire en sorte que le cinéma soit accessible à tous.